Nathan Pollard, dont la femme vient de décéder, a vécu des injustices inimaginables. Aucun espion américain qui travaillait pour le KGB ou d'autres pays n'a eu 30 ans ou 35 ans d'enfermement. Ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire américaine. Et lui, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de sauver Israël, parce que les Américains détenaient des renseignements qu'il refusait de donner à Israël. Qu'ils n'ont pas donné. Et lui, il a tout simplement donné ses renseignements à Israël. Et finalement, il a pris 30 ans de prison. Mais ce qui est le plus regrettable là-dedans, c'est que les dirigeants israéliens n'ont rien fait pendant 30 ans pour essayer de le sortir de là. Et ça, c'est quand même quelque chose de très grave. Comment? Je sais, c'est des choses horribles qu'il y a eu à son égard. Et en tous les cas, si quelqu'un sait où il habite, ça serait peut-être bien d'aller lui rendre visite. À Baka? En tout cas, si quelqu'un sait où il habite, envoyez-moi son adresse, parce que j'aimerais aller lui rendre visite. Voilà, on va commencer notre cours, mes amis, et comme on le sait, on est dans une parasha Trouma, qui, vue de l'extérieur, ne nous donne pas tellement de possibilités de parler, puisque cette parasha parle surtout de la construction du Mishkan. Mais je voudrais revenir sur une notion que j'ai expliquée la semaine dernière. Nos maîtres nous disent que, on l'a déjà dit, mais je le répète, et on va le confirmer et l'expliquer plus profondément encore aujourd'hui, que bien que les 10 commandements qui contiennent toute la Torah ont été donnés du haut vers le bas, je suis Hachem ton Dieu, etc., etc., mais nous, en tant qu'hommes, nous devons lire les 10 commandements du bas vers le haut, c'est-à-dire de la gauche jusqu'en haut. Pourquoi? Je l'ai expliqué. Parce qu'il est absolument impossible que Hachem se dévoile dans ce monde si ce monde n'est pas un monde propre, un monde juste, un monde droit. Nos maîtres disent, je l'ai déjà rapporté de nombreuses fois, Nitava kadosh borou liot lo dira batartonim, que la véritable passion de Dieu, puisque le mot ta'ava veut dire passion, c'est-à-dire étonnant qu'on utilise ce mot pour Dieu, puisque ta'ava c'est généralement le désir des hommes, mais le désir de Dieu c'est de vivre dans le monde d'en bas. Mais le problème, c'est que Dieu ne peut pas vivre dans le monde d'en bas si ce monde n'est pas un monde propre, un monde droit, un monde juste. Et c'est pour ça que dans les 10 commandements, on nous demande d'accomplir la Torah du bas vers le haut, c'est-à-dire tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne voleras pas, tu ne te débaucheras pas, etc., de manière à ce que tu puisses après arriver à Dieu. Mais si tu n'es pas un homme propre dans ce monde, tu n'as aucune chance d'arriver à une connexion avec Dieu, ou tu vas avoir une connexion qui sont uniquement de purs fantasmes, comme disait notre grand maître Marx, la religion c'est l'opium des peuples. Et donc je parle de religion, je ne parle pas de la Torah bien évidemment, la Torah n'a rien à voir avec la religion, malheureusement même dans notre peuple, on peut compter sur les 5 doigts de la main les gens qui ont la Torah, tout le monde est tombé dans le piège de la religion. Et quoi qu'il en soit, je vais vous raconter quelque chose d'absolument incroyable. Si vous prenez la première lettre des 10 commandements dans Parashat Yitro. Il y a 3 parashiot, Yitro, Mishpatim, Trouma. Prenez la première lettre de Yitro, des 10 commandements, c'est un Aleph. Oui. La deuxième parasha commence par un Mem, Mishpatim. La parasha de cette semaine par un Tav, Trouma. Ça fait le mot Emet. Et là, la Torah nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il est dit au sujet de la vérité, Emet, mais Eretz Titzmar. La vérité poussera à partir d'en bas, à partir de la terre. La vérité ne viendra pas d'en haut, la vérité viendra d'en bas. Ça veut dire quoi? Lorsque les hommes auront le courage, la détermination, la volonté de nettoyer ce monde de toutes les saletés qui nous empêchent de respirer dans ce monde, sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan sexuel, etc., de l'idolâtrie, qui se propage partout dans ce monde. L'idolâtrie, ce n'est pas uniquement se prosterner devant une statue, c'est toutes les idées mensongères qui traversent ce monde, comme le disent nos maîtres. Nos maîtres appellent ce monde, c'est dans le Talmud, Alma des Shikra, le monde du mensonge, parce que ce monde est rempli de mensonges, et c'est ça en vérité l'idolâtrie, ça veut dire que tu te prosternes devant des mensonges, des choses qui ne sont pas vraies, et donc il faut d'abord purifier ce monde. C'est pour ça qu'il est dit « Emet
mais Eres Titzmar. Mais on le voit même dans l'ordre des parachiotes. Dans Parashat Yitro, on a reçu la Torah. Très bien. Mais ça veut dire quoi la Torah? Ça veut dire qu'on va se réfugier avec le bon Dieu? Non. La paracha après, avant celle de cette semaine, c'est Mishpatim. Et après seulement c'est Trouma. Construisez-moi un Mikdash. La paracha avant, celle de la semaine dernière, c'est Mishpatim. C'est quoi Mishpatim? Soyez des hommes justes. Soyez des hommes droits. Construisez un monde meilleur. Nettoyez ce monde de toutes les impuretés qui m'empêchent de pouvoir résider dans ce monde. Parce que tout mon désir, c'est de résider dans ce monde. Mais comment voulez-vous que je réside dans ce monde quand dans ce monde, il y a toute la corruption financière, la corruption politique, la corruption sexuelle et d'autres et d'autres et d'autres? Comment voulez-vous que je sois dans ce monde? C'est absolument impossible. Donc nettoyer ce monde, Parshat Mishpatim, et après, notre Parshat cette semaine, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betochan. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai Betocham, pas Betocho. Je résiderai en vous. Et nos commentaires disent, normalement, le verset aurait dû dire, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai en lui. Non. Le sanctuaire n'est qu'un moyen pour que Dieu puisse se dévoiler dans ce monde. Et donc, on voit donc encore une fois très très clairement, et je vais approfondir, que la Torah nous révèle quelque chose qui est tellement évident. Mais je suis désolé de dire qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des exceptions dans toutes les religions. Il y a des gens bien partout. Mais dans la grande majorité des cas, que ce soit dans notre religion, je n'appelle pas ça la Torah, ou que ce soit dans toutes les autres religions, la grande majorité des religieux ne s'intéressent qu'à Dieu et tournent le dos à ce monde et ne comprennent pas que finalement, si tu veux que Dieu se dévoile dans ce monde, tu dois commencer à te battre, à être un véritable guerrier pour cachériser ce monde, le cachériser. Enfin, le cachériser, bon, c'est un mot en hébreu, mais pour le rendre propre, pour le nettoyer. Et qui est arrivé à faire des choses pareilles? Il y a eu le roi David, on peut les compter sur les deux doigts de la main, peut-être chez les peuples aussi, il y a eu des gens bien, etc. Mais je ne sais pas s'il y en a eu 10 dans toute l'histoire qui ont vraiment eu le courage de se battre et d'affronter tous les ennemis de ce monde qui veulent la main mise sur ce monde et qui veulent empêcher justement l'homme de nettoyer ce monde. Et c'est pour ça que j'ai souvent expliqué, et je m'excuse de revenir là-dessus, et je vais le prouver, que finalement, la religion n'a pas été inventée par les religieux. La religion a été inventée par les dirigeants. Quel a été le premier personnage en Italie qui a adopté le christianisme catholique? L'empereur Constantin, 300 ans après Jésus. L'empereur Constantin. Pourquoi un empereur? Pourquoi un empereur? Pourquoi pas un religieux? Pourquoi un empereur? Pourquoi? Et la raison est très simple. Juste avant Constantin, comme vous le savez, il y avait d'autres Césars qui avaient commencé à construire des cirques. Et il y a une histoire qui est très connue, vous pouvez taper dans Google et vous aurez la phrase explicite en français. C'était à l'époque où les Romains commençaient à conquérir le monde entier. Et il y a eu un empereur, je ne me rappelle plus le nom, il a commencé à faire des cirques, où il y a les gladiateurs, les lions et machin, etc. Et il a été convoqué au Sénat. Je ne me rappelle plus son nom, mais tapez construction des cirques à Rome et vous aurez le nom, vous aurez l'histoire dans Google. Et il a été convoqué au Sénat. Et le Sénat lui a dit, mais je ne comprends pas, on a besoin d'argent pour conquérir le monde. Comment tu dépenses des millions à construire des cirques? Et il a répondu, c'est le seul moyen que le peuple nous foute la paix, d'accord? Qu'il se distrait dans les cirques, et comme ça, nous, on pourra faire ce qu'on voudra. Le problème, c'est qu'avec le temps, les dirigeants, qui étaient à cette époque-là des dictateurs, ont compris que, bon, le cirque, c'est bien une fois, 2 fois, 3 fois, mais ça reste quelque chose de très, très superficiel. Ça ne rentre pas dans l'être de l'homme. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont inventé la religion. L'un des premiers en Europe a été l'empereur Constantin. Et quand je dis la religion, j'inclus aussi la religion juive, c'est-à-dire soit avec Dieu, soit là-haut, et ne t'occupe pas de ce monde. Ne t'occupe pas de ce monde. Et c'est le mot-clé de toutes les religions aujourd'hui. D'accord?
Et vous voyez, chez nous, aujourd'hui aussi, il y a bien sûr des millions de nuances. Mais vous avez encore une grande partie d'Israël qui est toute la journée en train d'étudier, en train de prier, etc., qui ne travaille pas, qui ne fait ci, qui ne s'intéresse pas à ce monde. Qui ne s'intéresse pas à ce monde. Alors pourtant que la Torah, elle est claire. Je ne me dévoilerai dans ce monde que lorsque vous arriverez à nettoyer ce monde, le monde d'en bas. Parce que la vérité va venir d'en bas, elle ne va pas venir d'en haut. Je l'ai déjà dit et je le répète, et après on va approfondir encore un peu plus. Quels étaient les deux plus grands ennemis de Moshe, le libérateur d'Israël? Dathan et Aviram. Et qu'est-ce que veut dire le mot Dathan? Quelle est la racine du mot Dathan? Dat, religion. Et quelle est la racine du mot Aviram? Puissance. Le lien entre le clergé et la noblesse. La Torah a le courage de nous dire que ça a commencé chez nous. C'est eux qui ont dévoilé qu'il avait tué un Égyptien à Pharaon et il a failli se faire couper la tête. Et pourquoi on les appelle Dathan et Aviram? Pour que la Torah nous explique qu'il y a un complot entre la puissance financière, politique et la religion, ce qu'on appelle en français le clergé et la noblesse. Il y a un complot, mais c'est vrai partout. Dans l'islam, on le voit très bien, qui c'est qui dirige l'Iran, qui c'est qui dirige l'Arabie Saoudite, ce sont des imams, ce sont des religieux, mais qui sont en même temps des politiciens. Donc ça veut dire la fusion entre la religion, date, et la puissance. Et pourquoi? Pourquoi ce sont justement ces gens-là qui ont inventé la religion? Et encore une fois, je dis que Marx a dit quelque chose d'absolument grandiose, c'est l'opium des peuples, pour endormir les peuples. Pour endormir les peuples, pour qu'ils ne s'occupent que va à l'église, va à la synagogue, et fous-nous la paix. Fous-nous la paix. Et donc, encore une fois, la Torah dit tout le contraire. Vous avez reçu la Torah, mais pour que je me dévoile dans ce monde, d'abord vous devez construire un monde juste. La paracha de la semaine dernière, Mishpatim. Et après, vous me ferez un Mikdash et je résiderai dedans. On va aller un petit peu plus loin encore. Regardons dans cette paracha quelque chose d'absolument incroyable que la Torah nous révèle. L'ordre de la construction du Mishkan. Je ne vais pas tout expliquer, je vais expliquer juste les 3 premières étapes qui sont très importantes. La première étape, on construit l'arche sainte dans laquelle on va mettre la Torah. Les deuxièmes tables avec aussi les premières tables brisées. Et il y a quelque chose d'absolument incroyable. D'ailleurs, nos maîtres, je dis vraiment, quand je parle de nos maîtres, je ne parle pas des maîtres d'aujourd'hui, je parle des maîtres d'il y a 2000 ans, les vrais de vrais, ont le courage de nous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Quand il y a eu la destruction du premier temple, Nabucodonosor avait pris des mercenaires de toutes les armées du Proche-Orient. Et les premiers qui ont accepté de venir, c'était qui? Les Moavites. Les Moavites, comme on le sait, détestaient Israël. Et donc, ils se sont joints à l'armée de Nabucodonosor, c'est dans le Talmud, et bon, ils sont rentrés à Jérusalem. Une fois qu'ils ont tué un maximum de personnes, qu'est-ce qu'ont fait tous les soldats babyloniens et tous les mercenaires? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été violer les filles juives de Jérusalem et partout. Les seuls qui n'ont pas violé, c'était les Moavites. Pourquoi? Eux, ils sont rentrés dans le Kodesh, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, et ils ont vu quelque chose d'absolument incroyable. Personne ne le savait, parce que les Juifs avaient un petit peu honte de le dire. Ils ont vu 2 chérubins sur l'arche. Ça fait un peu de l'idolâtrie quand même, franchement. 2 chérubins sur l'arche. C'est marqué dans la Torah. 2 chérubins sur l'arche. Un avait la tête d'un homme et l'autre avait la tête d'une femme. Et ils se regardaient, face à face. Ils ont sorti les chérubins et ils ont promené dans tout Jérusalem en disant « Mais les Juifs, ils se sont foutus de nous pendant des millénaires. Ce sont des idolâtres comme nous. Regardez, ils ont des statues dans le Saint des Saints. » Et ça, nos maîtres ont le courage de le dire. C'est ça être un homme authentique. C'est que tu as le courage de dire des choses qui te dérangent.
tu dis des choses qui te dérangent. C'est explicite dans le Talmud que nos maîtres nous disent, ils ont sorti les chérubins et ils ont dit, les Juifs se sont foutus de nous pendant des millénaires, ils nous ont fait croire qu'ils n'avaient qu'un seul Dieu, et regardez, dans l'endroit le plus sacré du temple, ils ont des statues, parce que c'était des statues de pierre. Non, en or. Ou en or, oui, c'est pire encore. Mais elle pouvait tourner la tête. Comment? Oui, il y avait un miracle, si Israël n'accomplissait plus les commandements, alors il ne se regardait pas. Mais nos maîtres continuent et ils expliquent. Et c'est vraiment à faire couler, à faire pleurer l'explication qu'ils donnent. Ils disent, bon, ben alors très bien, mais comment Dieu a-t-il, parce que c'est Dieu qui a demandé, hein, c'est pas des Juifs qui ont fait des statues en or dans le Saint des Saints, c'est Dieu, c'est clairement dans cette paracha. Vous ferez des krouvim, etc. Krouv, ça veut dire, puisqu'ils avaient des sortes d'ailes, des sortes d'anges. Et donc, un homme et une femme. Pourquoi? Et en plus, ils sont au-dessus de l'arche. Au-dessus de l'arche. Qui c'est qui a compris? Quel est le véritable sens? Que Hachem a pris le risque de frôler l'idolâtrie pour nous faire comprendre que même au-dessus de la Torah, la chose la plus importante au monde, c'est la réussite du couple et la réussite du monde. Puisque le couple est le microcosme du monde entier. Puisque entre les peuples aussi, c'est une relation aussi entre hommes et femmes. Il y a des peuples qui sont plus hommes, il y a des peuples qui sont plus femmes, etc. Et je parle pas au niveau physique, je parle au niveau de la mentalité, bien évidemment. Les musulmans sont très guévers, sont très masculins. Les Occidentaux aujourd'hui, les Français sont très féminins. Hein, et non, ça se dit pas. Non, très bien. Okay. L'homme se féminise. Ah oui, aujourd'hui, dans le monde moderne, l'homme devient de plus en plus féminin, évidemment. Par contre, les musulmans sont encore assez guévers. Et pas tous, mais enfin, il y en a encore. Et chez nous, en Israël. Khatsi. Oui, Khatsi du Khatsi. Bref. En tous les cas, bref. Quoi qu'il en soit, ben non, Israël est un monde et fait partie du monde occidental, donc forcément... non, mais je ne suis pas aussi pessimiste. Non, parce que vous êtes une ashkénaze, vous êtes une dure... optimiste? Ah bah, il n'y a que les Sfaradim qui sont optimistes. Non, ça a changé, justement. Ah bon, très bien. Ça a changé. Ah bon. Ces Faradim, la preuve, c'est qu'ils disent vous dites que même en Israël, c'est Khatsi. Ben non, je suis plus optimiste que ça. Très bien, j'accepte votre optimisme. D'accord. Vous êtes né où, au Maroc? Je ne suis pas né au Maroc, mais je suis venu il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé que c'était vraiment un pays et une extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Mogador, Essaouira, qui était une ville juive au XVIIIe siècle, qui est une ville à majorité juive. Oui. Et cette ville, elle est extraordinaire. Je vous conseille d'y aller. Non, le Maroc est un très très beau pays, c'est vrai. Essaouira. C'est vrai. Bon, ben un jour, on fera tous un voyage au Maroc. Allez, voilà. Très bien. Et vous êtes accueillis comment? Soyez les bienvenus. En Israël, va chercher un endroit où tu ne soyez les bienvenus. Non, même les Arabes là-bas accueillent les Juifs d'une manière très propre et très polie. Très propre et très polie. Oui. Non, mais les musulmans marocains sont très pro-juifs. Bon, il y a des exceptions, mais ils sont très pro-juifs. Et voilà, on continue. Donc en vérité, la raison pour laquelle il y a un couple qui est au-dessus de la Torah, c'est pour nous faire comprendre que tout le but de la Torah, c'est la reconstruction du monde, qui commence par le couple et puis après par l'humanité tout entière. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah. On n'a pas reçu la Torah pour se réfugier dans le bon Dieu. Évidemment qu'on doit être avec lui à accomplir ses commandements, évidemment. Mais c'est pas ça le but. Le but n'est pas je me coince avec Dieu. Le but est je me bats pour la réussite du couple, de la famille et de l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle, quelle est l'une des premières phrases que Dieu dira à Abraham dans Parshat Lech Lecha, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, seront bénis à travers toi toutes les familles de la terre. Nos maîtres posent la question, je l'ai déjà dit 1000 fois, pourquoi famille? Tous les peuples de la terre. Pour nous faire comprendre qu'un peuple authentique, c'est une famille. Ça veut dire qu'il y a le père, la mère, les enfants, les cousins, les neveux. Ça veut dire qu'on se sent tous appartenir à la même famille. Et qu'est-ce que les dirigeants et toutes les forces obscures qui se cachent derrière nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils essayent de tout détruire pour enlever l'identité des nations, pour enlever l'identité des peuples. D'accord.
Comment? Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Mais aujourd'hui, le premier dictateur thoraïque qui a eu l'idée, pas par la force, mais par la démagogie, de mélanger tous les peuples afin de leur enlever leur identité, était Nimrod, comme on le sait. C'est pour ça qu'il les a réunis autour de la tour de Babel. Et qu'est-ce que veut dire Babel? Bilboul. Ça veut dire la confusion totale. Voilà, comment? Et il s'est révolté, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas laisser Dieu s'occuper de ce monde. Donc, en vérité, j'oserais presque dire que Hachem a pris un risque inimaginable en osant faire rentrer des statues en or dans le Saint des Saints, parce que c'est le seul endroit où il y a des statues. Dans aucune synagogue au monde, vous trouverez des statues. C'est le seul endroit où il y a. Mais la raison était pour nous faire comprendre, c'est-à-dire qu'il a pris un risque pour nous faire comprendre que le but final de la Torah, c'est la réussite du couple, de la famille et l'unité entre les peuples. C'est pour ça que l'épouse est appelée Ezer Kenegdo, une aide contre toi. Pourquoi elle est contre toi? Parce que ce n'est pas ta boniche, ce n'est pas ta servante. Elle a le droit d'avoir sa propre identité, sa propre indépendance et de ne pas être toujours d'accord avec toi. Et donc, c'est évidemment, à plus forte raison, entre les peuples, il n'y a pas un peuple qui ressemble à un autre. Et donc, arriver à créer l'unité, c'était ça ce que Dieu voulait. Maintenant, regardez, quelle est la deuxième construction dans le Mishkan? La table. Et après, la menorah. La table, c'est quoi? La table, c'est le monde matériel. Où est né David? À Beth Lechem, la maison du pain. Qu'est-ce qu'il y avait sur la table? 12 pains qui représentaient 12 tribus. Et nos maîtres, surtout dans le Zohar, posent une question magnifique, à en pleurer. Ils disent, mais pourquoi le pain représente les 12 tribus d'Israël? Pourquoi? Pour nous faire comprendre que le travail essentiel d'Israël et de l'humanité tout entière, c'est de travailler proprement dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on faisait rentrer du pain dans le Mishkan, comme si Dieu nous disait, si vous travaillez proprement, j'accepte votre matérialité dans mon sanctuaire, parce que vous travaillez proprement. Et c'est la chose la plus difficile, on le sait tous. Prier, c'est facile. Étudier, c'est très facile. Mais être un homme d'affaires, gagner des millions et de ne jamais être corrompu, c'est la chose la plus difficile au monde. Ça, c'est un juste authentique. Mais toute la journée être dans une église ou dans une synagogue, c'est pas être un homme authentique. Un homme authentique, c'est celui qui est dans ce monde et qui ne tombe jamais, malgré toutes les séductions, les tentations, les corruptions, etc. Donc, quel est le symbole de cette deuxième construction? C'est vous travaillez, vous faites du pain, le pain qui représente encore une fois l'élément essentiel de la matérialité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle David est né à Beth Lechem, parce que David, comme on le sait, était un homme qui avait compris que le travail essentiel doit commencer par le bas afin d'atteindre le haut. Et les 12 pains représentent les 12 tribus d'Israël qui doivent travailler d'une manière propre, d'une manière authentique. Et voilà. D'ailleurs, il y avait, comme vous le savez, il y avait un miracle qui n'a pas duré tellement longtemps, mais que c'est le pain, on le sortait du four, on le mettait chaud sur la table, et on l'enlevait que le Shabbat, donc 7 jours après. On le mettait le vendredi, donc 8 jours après, et il restait chaud jusqu'au dernier jour. Ça n'a pas duré longtemps. Mais parce il que... n'était pas consommé. Comment? Si, par les Kohanim. Après, les Kohanim le consommaient. Après les 8 jours? Après, ils le consommaient le Shabbat. Ils le consommaient, puisque comme c'est du pain saint, donc c'est pas consommé par un Israël, mais les Kohanim le consommaient. Et comment? Quel rapprochement pourrait-on faire entre Lechem et Mélar? Ce sont les mêmes lettres. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le Shabbat, quand on fait un motzi, on prend un morceau de pain et on le trempe dans le sel. Et c'est encore plus intéressant ce que vous dites, parce que vous savez que comment est appelé Melach dans la Torah? Brit. Brit Melach. Oui. L'alliance. Quel rapport entre le sel et l'alliance? Elle ne se détruit pas. Parce que le sel ne se détruit pas. Imputrescibilité ou quelque chose comme ça.
corrode pas. Ah, on ne peut pas détruire le sel? Ouais. Et c'est pour ça que ça en parle Ça ne d'alliance? se corrode pas. Très bonne réponse. Avec le sel. Très bonne réponse. Comment? Le sel protège les choses, elles ne peuvent pas pourrir. Le sel protège les choses et comme l'a dit notre ami aussi, tu ne peux pas détruire le sel. Même si tu le frappes, il reste toujours des tout petits morceaux. Donc tu ne peux pas le détruire. Donc c'est peut-être pour ça qu'il correspond à l'alliance indestructible entre Hachem et son monde. En tout cas, on voit qu'après la Torah, exactement comme j'ai dit tout à l'heure, le don de la Torah, Mishpatim et Trouma, dans le Mishkan lui-même, tout de suite après la construction de la Torah et au-dessus de la Torah, le couple, la famille et l'union entre les peuples, tout de suite après, le monde matériel. Et après seulement, en dernier, la Ménorah, la lumière. Et la Ménorah et la table étaient l'un en face de l'autre. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Il ne pourra y avoir de lumière dans ce monde que si le monde est propre. Si le monde n'est pas propre, il ne pourra pas y avoir de lumière. Il y a du boulot. Comment? Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a un sacré boulot. Le problème, c'est on a que... déjà fait beaucoup. Hein. Ah, on a déjà fait beaucoup. Quand même, hein, il faut reconnaître. On a bossé pendant 2000 ans. Elle a dit qu'elle était Non. optimiste. Ouais, bien sûr. C'est vrai, on a bossé pendant plus de 2000 ans. Attends, on ne s'est pas tourné les pouces comme ça à attendre. Ah oui, on a construit le monde, nous? Mais on y participe, on y a participé, sinon on ne serait pas là pour le dire. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié Madoff, Weinstein. Ouais, Ils ne c'est sont vrai. pas là, eux, Ouais, de toute façon. ouais. Madoff, il est mort. Soros, de toute façon, il n'était pas là. Comment? Il n'était pas là, Madoff. Il a quand même volé 50 milliards de dollars. Hein. Ouais, il devient plus visible, le mal. Ouais, aussi, bien sûr. Ouais, parce qu'il savait le cacher. Aujourd'hui, tout est officiel. Ouais. Non, mais ça a construit dans le sens où la Torah, les 10 commandements notamment, ont été le fondement de toute la justice et la moralité. Oui, puisqu'il y a les 5 qui concernent Dieu et les 5 qui concernent l'homme, la relation entre l'homme. Absolument, c'est pour ça que c'est le modèle, les 10 commandements, c'est le modèle d'un monde réparé. Mais Quand même, on a eu du mérite en exil de continuer. Malgré tous ces gens qu'on critique, c'est grâce à eux que le judaïsme a survécu. Sinon, il aurait disparu dans la... On est optimiste. deux Ashkénazes optimistes, j'ai jamais vu ça. Des femmes. Ah bon, comme vous êtes des femmes, donc ça peut être acceptable. Mais, ouais. Soit, Ouais. tu as peut-être raison. Ah, le peut-être est en trop. Eh bien, on va continuer. Maintenant, regardez le mot Mishkan. Mishkan, c'est les 4 lettres. Mem, Meler, Shin, Shofet, Kaf, Kohen, Nun, Navi. C'est à pleurer. Mamash à pleurer. Quelle est belle notre Torah, la vraie Torah. Quelles sont les premières lettres? Les lettres qui parlent des serviteurs de Dieu ou les lettres qui parlent de ceux qui réparent ce monde? Meler, Shofet. Ça veut dire Meler, un vrai dirigeant et un vrai juge. Et seulement après, quand dans ce monde il y a un vrai dirigeant et un vrai juge, alors on passe à ceux qui servent Dieu, Kohen et Navi, Mishkan. Magnifique. Qu'est-ce que la Torah nous montre encore une fois? Il n'y a pas de service divin tant que ce monde n'est pas nettoyé. Et le travail de nettoyer ce monde passe bien sûr par les peuples, mais entre autres par de bons dirigeants et de bons juges. D'accord? C'est gentil ça? Non, parce que j'ai un peu... oui. Non, mais moi, j'ai un Voilà. bon mot pour la... Parce que, merci beaucoup, parce qu'en Israël, on a des juges extraordinaires. Hein? Quand récemment, il y a un Arabe qui a poignardé 5 fois dans le ventre un jeune qui se rendait au Kotel, et que sont venus 2 magaves, ils lui ont tiré dessus. Il est tombé par terre. Et la magave femme était une Française. Une Française, elle est venue,
Elle l'a achevé avec une balle dans la tête. Ah ben les Français, c'est la Marianne, elle était sur les barricades et tous les hommes étaient en dessous d'elle. Hein. D'accord, très bien. Donc, c'est une Française qui l'a achevée, convoquée au tribunal militaire. Trouvez-moi un pays au monde, la France. Il n'y a pas un terroriste en France qu'ils n'ont pas exécuté sur le moment. Tous les terroristes en France ont été exécutés. Tous. Voilà. Mais, sauf, il y a eu quelques exceptions, etc., comme cette histoire très connue. Et de Sarah Halimi. Sarah Halimi, que j'ai très bien connue, j'ai travaillé avec elle à Paris, et on travaillait ensemble avec le Rav Rothenberg, et quand elle s'est fait jeter par la fenêtre après avoir été torturée et violée, l'autre, il n'a pas été condamné, d'accord? Mais par contre, quelques semaines après, il y a quelqu'un qui a acheté un chien par la fenêtre, et il a fait 1 an de prison. Il a acheté un chien par la fenêtre en France, il a fait 1 an de prison. Mais Sarah Halimi, torturée, violée, jetée par la fenêtre, le bonhomme, on lui a rien fait parce qu'on a inventé comme qu'il avait des problèmes psychologiques, etc., etc. Bref. Mais c'est le scandale du siècle. Et même la commission d'enquête, le parti au pouvoir de Macron a tout fait pour mettre les bâtons dans les roues de la commission d'enquête. Mais bien sûr. Heureusement qu'on a un meilleur habit. Il fait Bon. un certain travail. Les choses ne sont pas simples. On va continuer, mes amis. Donc, vous voyez que le mot, même dans le mot Mishkan, on le voit dans Torah, Mishpatim, Trouma. On le voit dans l'ordre des constructions. La Torah d'abord, après la table, la matérialité et après la Ménorah. Il n'y a pas de lumière dans ce monde s'il n'y a pas un monde propre. Après, dans le mot Mishkan lui-même, Meler, Shofet, seulement après, Kohen et Navi. Pourquoi on dit ensuite Beth Amikdash et pas Beth Mishkan? Mishkan, c'était provisoire, mais pourquoi on ne dit pas Beth Mishkan ici? Le Mikdash est appelé aussi Mishkan, parce que Mishkan veut dire résider. Et le Mishkan est aussi appelé Mikdash. Shachem. Le mot Mikdash vient du mot sanctification. Mais je voudrais aller plus loin. Dans le mot Mishkan, vous avez le mot Shema, Shema Israël. Le Shin est le même, d'accord? Shin même. Et si vous prenez le Kaf et le Nun, ça fait Aïn, 70. Ça fait Shema. Et qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? Que le Mishkan n'a pas seulement été construit pour Israël. Le Mishkan a été construit pour les 70 nations aussi. C'est-à-dire Shem, Aïn. Puisqu'on sait que d'après notre tradition, il y a 70 nations. On sait que le 3e temple ne sera pas uniquement le temple d'Israël, mais le temple de l'humanité tout entière, où toutes les nations viendront et chacun aura sa place dans le 3e temple. Et dans le mot Mishkan, tu retrouves le mot Shema. Shem Aïn, le nom des 70 nations. Pour nous faire comprendre, encore une fois, que toute et après je vais vous le prouver encore, il nous reste un petit quart d'heure, un peu plus, d'une manière extraordinaire, c'est pour nous faire comprendre qu'en vérité, tout le but, toute la mission d'Israël, et on va le voir, c'est pas uniquement pour lui. Il n'a pas été choisi pour lui-même, il a été choisi pour réparer le monde entier. Voilà pourquoi nous avons été choisis. Les nations ont d'autres missions, elles aussi. Mais voilà pourquoi nous avons été choisis. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va revenir sur des notions dont j'ai déjà parlé, mais cette fois-ci, on va mettre l'accent sur une Nekuda un peu plus... La première épouse de Moshe est une Africaine. D'accord? Pourtant, c'est quand même Ham qui a violé son père. Et Knaan, qui a quitté l'Afrique pour venir sur le territoire qui sera le futur territoire d'Israël et qui a massacré des millions d'hommes, de femmes, d'enfants, de nourrissons pour s'installer à la place des Shémites, car ce territoire appartenait à Shem. Et c'est pour ça que Dieu dit à Abraham, quand vous sortirez d'Égypte, vous reprendrez cette terre car vous êtes des descendants de Shem. Donc il y a quand même 2 drames inimaginables. Ham viole son père, et Knaan massacre des millions d'hommes, de femmes, d'enfants et de nourrissons. Et puis après, Moshe épouse une Africaine. Bravo Moshe. T'as tout compris. Vous pouvez aussi applaudir.
qu'est-ce que Moshe a compris? Que le but de l'homme authentique, c'est de réparer le monde et de ne pas laisser le monde abîmer. Pourquoi il a pris une africaine? Parce qu'il avait justement cet espoir que tout peut être réparé. Et il l'a convertie, elle est devenue sa première épouse, elle est devenue sans doute une femme extraordinaire. Comment elle s'appelle? On n'en parle pas. Et son nom est marqué dans le Zohar, mais récemment, je m'excuse de dire ça, mais j'ai un élève non juif, comme vous savez, j'ai des dizaines de milliers d'élèves non juifs partout dans le monde, et j'ai un élève non juif qui me demande de pouvoir me voir, et on parle comme ça sur WhatsApp, en vidéo. Il voulait me parler, etc. Vraiment un beau garçon, vraiment jeune, il a peut-être la trentaine, 35 ans, etc. Et puis il me dit, je peux vous présenter mon épouse? Je lui dis oui, pourquoi pas. Alors elle arrive devant l'écran, elle me fait coucou, une africaine. Je vous garantis, j'ai pleuré. Il était quoi? Et je lui ai dit, Il était lui un Français, c'est un Français qui vit à Arras, à côté de Lille. un catholique. Non, disons qu'il l'a été, mais disons depuis qu'il écoute les cours de Torah, il commence à s'éloigner un petit peu, mais en tous les cas, il me montre son épouse, une africaine vraiment, une soudanaise. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je lui ai dit, mais vous êtes des gens extraordinaires. Mais comment c'est possible qu'un Français de Arras, ça veut dire vraiment la ville française à côté de Lille, vous épousez une soudanaise? J'ai dit, vous êtes vraiment l'exemple, le microcosme de la délivrance finale. Vous avez tout compris. L'union entre les contraires, l'union entre les différences. Et ces enfants sont métis, donc, forcément. Et vraiment, j'étais impressionné. Jusqu'aujourd'hui, je suis en contact avec lui et vraiment, je le bénis de toutes mes bénédictions. Comment, en plus, lui, c'est un blond aux yeux bleus, comme ça, je veux dire, vraiment un beau gosse, quoi. Bon, sa femme aussi est jolie, mais malgré tout, elle est africaine, c'est pas la même couleur. Et il a épousé une africaine. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'il y a un réveil dans le monde inimaginable, que de plus en plus d'hommes et de femmes commencent à comprendre qu'allez, ça suffit de vivre enfermé dans sa prison. Je suis blanc, je me marie avec un blanc, je suis noir avec un noir, je suis juif religieux avec un religieux, je suis juif laïque avec un laïque, etc. Chacun est enfermé dans sa prison et personne ne bouge. Personne ne comprend que va vers la différence. Évidemment, pas une différence méchante et mauvaise, mais va vers la différence. C'est comme ça que tu vas te construire, en te complétant, parce que tu vas t'apporter des choses qui sont différentes de toi. Et donc, Moshe est le premier juif à épouser une africaine. Mais il y a pire que ça encore. Après, il épouse Tzipora, la fille du plus grand idolâtre de l'époque. C'était bon, je ne vais pas dire le pape de l'époque, mais c'était comme le pape de l'époque. Il épouse sa fille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous comprenez de là? Que Moshe est un homme authentique. Il a compris que la mission de l'homme authentique, c'est de descendre dans le plus bas et de le relever. Et de le relever. Et dans Tzipora, il y a Paras. Comment? Tzipora, il y a la racine Paras. Qui veut dire faire tomber toutes les limites. Absolument, c'est très juste. Qui est d'ailleurs la racine du mot Tsarfat. C'est pour ça que les Français sont des révolutionnaires. Puis-je vous faire une petite digression? Oui. Si on peut appeler ça une digression, nous nous sommes posé la question avec Nicole, et on se demandait comment c'est possible que Moshe, avec toute sa grandeur et ses connaissances, ait pu accepter le diktat de son beau-père, de laisser, de ne pas se faire circoncire leur fils, afin qu'il étudie d'abord toutes les, entre guillemets, les religions et les rites du monde, avant de revenir au judaïsme, comme Yitro l'avait fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'ange a failli le tuer, Moshe. Oui, alors Absolument. on n'a pas compris. Eh bien, je vais vous répondre d'une manière extrêmement simple. S'il y a une réponse. Votre question prouve l'authenticité de la Torah. Un homme reste un homme.
il peut faire des erreurs aussi. Même Moshe peut faire des erreurs. Un homme reste un homme. Même si Moshe est immense, il peut faire des erreurs. Effectivement, c'est très grave le fait qu'il n'a pas accepté de circoncire tout de suite son premier fils. Il avait l'intention, une fois qu'il quitterait la famille, de le circoncire. Mais Hachem a failli le tuer, comme on le voit tout de suite après. Et c'est Tzipora qui a circoncis son fils. 80 ans. Comment? Lui avait 80 ans. Là, je ne sais pas quel âge elle avait. Peut-être qu'elle était beaucoup plus jeune, j'en sais rien. De toute façon, peut-être qu'il ne faisait pas non plus vraiment son âge, Moshe, puisqu'on dit que même à 120 ans, il était encore fort, et c'est marqué explicitement dans les versets. Mais... Il faisait du Krav Maga. Comment? Il faisait du Krav Maga. Absolument, c'est moi qui lui ai enseigné. Voilà. Et donc, ça vous le dites à personne, hein? Très bien. Et donc, quoi qu'il en soit, on voit que Moshe, et je vais vous révéler le secret, a épousé 2 femmes qui étaient très problématiques. Parce que Moshe a compris que le travail d'un homme, c'est de descendre en bas et de nettoyer le bas. Emet, mais Eretz Titzmar, la vérité viendra d'en bas. On va aller plus loin. Donc un juif peut épouser une chrétienne. Comment? S'il l'a converti. Oui, absolument. Un juif ne peut pas épouser une non-juive. Mais s'il l'a converti, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et Jacob était marié avec les filles de Lavan, c'était pas des... oui, Jacob était marié avec les filles de Lavan qui étaient une grande crapule. Et pourtant, c'était 2 filles extraordinaires. Mais nos maîtres posent la question. D'où Moshe a su qu'il fallait descendre en bas pour nettoyer le monde. Et c'est pour ça qu'il a pris une africaine et la fille du plus grand prêtre idolâtre de l'époque. Mais il a été sauvé par qui, Moshe? Allez, sortez vos mouchoirs. Et par la fille du plus grand dictateur de l'époque, Bithia, Qui s'est marié avec Caleb, dit-on. qui après s'est marié avec Caleb, le chef de la tribu de Yehuda. Comment? Et vous savez ce que nous dit le Zohar, c'est à pleurer. Mais vraiment, je n'exagère pas en le disant. Le Zohar ose dire que l'âme de Moshe, avant qu'elle ne revienne au moment de la résurrection, etc., ne va voir sa vraie mère biologique qu'une fois par an, et il va voir Bithia toutes les semaines. Comment c'est possible? Attends, c'est quand même sa mère biologique, et l'autre c'est quand même sa mère adoptive. Pourquoi? Parce qu'il avait compris, Moshe, que comment la fille de Pharaon peut me sauver? Lui, il tue tous les juifs, et elle vient me sauver. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris ce que j'ai souvent expliqué, que même dans le mal se cache parfois un bien extraordinaire. Et quand il a été sauvé par sa mère adoptive, il a compris que maintenant ma mission sera aussi de sauver ceux qui sont tout en bas. Et c'est pour ça qu'il n'a pas hésité à épouser une femme ramite et qu'il n'a pas hésité à épouser une femme qui était la fille du plus grand prêtre idolâtre de l'époque. Mais on va aller plus loin. Vous savez que nos maîtres nous disent que Pnei Moshe ke Pnei Chama, le visage de Moshe était comme le soleil, ou Pnei Yehoshua ki Pnei Alvana, et le visage de Yehoshua était comme la lune. La lune, elle brille la nuit. La lune, elle a de la lumière? Aucune. Toute la lumière de la lune vient du soleil, qui est caché pendant la nuit. C'est-à-dire que la lune n'a aucune lumière. Pourquoi Moshe a choisi Yehoshua pour conquérir la terre d'Israël? Pourquoi il n'a pas choisi un saint là-haut? Pourquoi il a choisi quelqu'un qui n'a aucune lumière, qui ne reçoit sa lumière que de son maître Moshe, comme la lune qui reçoit la lumière du soleil? Pour nous faire comprendre que l'installation en Israël, c'est pas qu'on va tous rentrer dans des synagogues. On va faire des kibbutz, on va être sur des tracteurs, on va devoir faire l'armée, on va devoir travailler, on va devoir vivre dans une dimension matérielle. Et comme je l'ai expliqué de nombreuses fois, c'est joli la musique. Ouais. Quels ont été les pires ennemis d'Israël qui nous ont causé 2 destructions de temples, 4 exils, Auschwitz et Treblinka? Les explorateurs, qui étaient tous des religieux. Voilà. C'est eux.
Et pourquoi ils ont refusé de rentrer en Israël? Ah mais nous on veut être avec Dieu, hein. On ne va pas être sur un tracteur ou sur un cheval. Hein. On ne va pas prendre une mitraillette, on ne va pas... Non. Non. Nous on veut rester là-haut. C'est intéressant, la faute du Vaudor n'a pas amené Auschwitz. C'est la faute des religieux qui a amené Auschwitz. Terrible ce que vous dites. Mais oui, c'est terrible ce que je dis. Vous voulez un exemple? Qu'Hachem me pardonne, d'accord? Et je me donne une claque parce que je vais dire quelque chose de très très grave. D'accord? Mais les rares qui se sont révoltés pendant la Shoah, c'était des religieux? Non, c'était que des laïcs. Le ghetto de Varsovie, c'était des religieux? C'était que des laïcs. Que des laïcs. Comment? Le pays lui-même, pour le conquérir, c'était pas des religieux. On va y arriver justement. On va y arriver. Le ghetto de Varsovie, c'était pas des religieux. Non, les religieux, ils rentraient dans le train, ils sortaient et allez vous laver. D'accord? Et les seuls qui ont eu le courage de faire quelque chose, dans la résistance française, il y avait beaucoup de juifs. Des religieux, pas du tout. Communiste. Des communistes, bien sûr. Beaucoup de juifs communistes. Moi, j'ai une tante qui était dans la résistance en France. Ben, moi, j'avais mon oncle que je n'ai pas connu, puisqu'il a le seul qui n'a pas été déporté. Parce qu'elle était dans la résistance. Il était dans la Moye, vous avez certainement entendu parler, les FTP Moye, dans la région du Vercors. Oui. Et il a été il faisait partie, il était lieutenant d'un groupe avec son colonel qui s'appelait je ne sais plus comment. Et c'est la milice qui, sur dénonciation, qui les a tous fusillés. Sauf lui. Ah, lui non, aussi. il a été fusillé. Ah, lui aussi. Oui. Et il y a une pierre tombale à l'endroit où ils ont été Oui. Donc il y avait beaucoup de juifs Il y avait beaucoup de juifs, mais ils n'étaient pas religieux du tout. Non, c'était des communistes. Bien sûr. Et moi, ma tante Rachel, elle s'appelait Rachel, elle était communiste aussi. Bon, elle a survécu à la guerre. Et elle a vécu même jusqu'à l'âge de 101 ans, elle a vécu. Mon beau-père était communiste, mon premier beau-père. La plupart des juifs ashkénazes étaient communistes à l'époque de la Shoah. Hein. La grande majorité était communiste. Puisque même dans le bolchevisme, il y avait énormément de Trotsky, etc. Et moi, j'ai étudié à l'Yeshiva avec le petit-fils de Trotsky. Le petit-fils de Trotsky. J'ai étudié avec lui. Oui, le petit-fils de Trotsky. Et quand parce qu'il s'appelait, son nom d'origine c'était Bornstein. Alors au bout de quelque temps, il n'osait pas me dire qu'il était le petit-fils de Trotsky. Il me dit, tu sais que je m'appelle Trotsky, à part Bornstein. Je lui dis, comment Trotsky? Ça remonte à 40 ans. Hein. Je lui dis, quoi, tu es un descendant de Trotsky? Oui, je suis son petit-fils. Je lui dis, mais comment se fait-il? Trotsky était un bolchevique. Comment tu as pu? En plus, il a été tué par Staline. Il m'a dit, mais quand le père de mon père a été tué, mon père a fait teshuva. Mon père a fait teshuva et moi j'ai grandi dans la religion juive, dans la Torah. Et j'ai étudié avec lui à Bnei Brak, le petit-fils de Trotsky. Vraiment quelque chose d'absolument incroyable qu'on voit. Donc ça confirme tout ce qu'on dit, que tout revient. Que tout revient. On peut tout ramener. On peut tout ramener. Seulement, il faut pour ça se battre. Il faut être un Moshe. J'ai pas fini avec Yoshua. Pourquoi Hachem choisit Yoshua? Parce qu'il sait que Yoshua, il est tout en bas. Et donc, lui, il est à même de pouvoir conquérir la terre d'Israël. Je m'excuse de ce que je vais dire. Mais Yoshua, sa première femme, c'était qui? La plus grande prostituée de l'histoire. Au point que nos maîtres nous disent que toute personne qui pensait à elle avait un problème. Elle était d'une beauté inimaginable. Elle a commencé à se prostituer à l'âge de 10 ans, disent nos maîtres. Et 40 ans après, Yoshua l'épouse. Elle a à peu près 50 ans. Bon, je ne sais pas si les âges de l'époque, c'est comme les âges d'aujourd'hui. Mais comment il épouse une prostituée qui allait avec 5, 6, 10 hommes par jour pendant 40 ans? Et c'était que des princes et des riches. Elle n'allait pas avec les gens simples. Comme elle était magnifiquement belle, donc elle allait uniquement... Bon, mais elle a commencé à faire teshuva puisqu'elle a sauvé justement ceux que Yoshua avait envoyés pour espionner Yéricho. Elle les a quand même sauvés. Et après, Yoshua épouse cette femme-là. Mais qu'est-ce que vous comprenez de là? Mais mince alors, vous imaginez un gadol d'Israël qui épouse une prostituée?
Yeshua épouse la plus grande prostituée de l'histoire. Moshe épouse une Africaine, après il épouse la fille du grand prêtre idolâtre. Qu'est-ce que ces hommes ont compris? Notre travail, c'est de faire monter ceux qui sont en bas. Voilà. Et on va terminer maintenant, puisqu'il est déjà très tard, sur une chose que jusqu'à aujourd'hui et surtout à l'époque, personne n'a compris. Pourquoi Hachem, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais dans le contexte du cours d'aujourd'hui, ça prend une ampleur différente. Pourquoi Hachem choisit Herzl pour nous ramener sur notre terre? Surtout que 2 des enfants de Herzl se sont convertis au catholicisme. Et sa femme l'a quitté, elle est partie s'installer, je crois, à Amiens ou elle s'est installée dans une ville du sud-ouest de la France, à Toulouse, je ne sais pas. Elle l'a quitté. Et une fois qu'elle est partie en France, 2 de ses enfants se sont convertis au catholicisme. Pourquoi Hachem choisit un type pareil? Pourquoi? Pourquoi tout le monde rabbinique était contre Herzl? Et je ne citerai pas de nom, mais même les plus grands. À l'exception du Rav Kook et encore de 2 ou 3 qui, eux, ont compris le secret de l'histoire et ont compris comment Hachem dirige son monde. 2 ou 3 grands rabbinim, Rav Kook c'était un homme immense, qui ont compris que c'est sûr, bon, Herzl, c'est pas... Mais on accepte que Hachem passe par lui. Pourquoi? Alors, j'ai souvent expliqué pour tremper le Satan externe, mais dans le cadre du cours d'aujourd'hui, c'est toujours la même notion. Hachem veut relever ceux qui sont tout en bas. Pareil pour Trump. Comment? Pareil pour Trump. Pareil pour Trump. Trump aussi, c'était aussi un débauché, un ci, un ça, etc. Et en tant que président, il a été un homme extraordinaire, surtout à l'égard d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que notre vrai travail, c'est pas de rester en haut, c'est de descendre tout en bas. Maintenant, encore 2 phrases et j'ai terminé. Vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent, ce sont des codes, c'est pas à prendre à la lettre, que le Mashiach ben Yosef viendra avant le Mashiach ben David. Or, vous le savez, je les ai expliqué des dizaines de fois, Yosef fait allusion aux fondations qui sont sous terre et qui soutiennent la maison. Il s'appelle Yesod, les fondations. Ça veut dire que Yosef, toute sa vie, il était dirigeant de l'Égypte, il était en prison, c'était un homme qui était mamage dans le terrestre. Jusqu'à 17 ans, il étudie avec son père. À partir de 17 ans jusqu'à 110 ans, toute sa vie, c'est un homme qui est en contact avec les pires abominations. 80 ans, il dirige le pays le plus corrompu de la terre, l'Égypte. Il n'est jamais tombé. C'est pour ça qu'on nous dit qu'avant Mashiach ben David, il faut Mashiach ben Yosef. Avant Trouma, il faut Mishpatim. Avant la Ménorah, il faut la table. C'est-à-dire, tant qu'on n'aura pas seulement dans notre peuple, mais dans l'humanité tout entière, des hommes et des femmes qui comprennent que notre mission, c'est de commencer à nettoyer le monde avant de constamment dire « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Relever les manches et nettoyer le monde, tant qu'on ne l'aura pas compris, il n'y a aucune chance que le Mashiach puisse venir. Et sur le Mashiach lui-même, je l'ai déjà dit 1000 fois et je termine, qu'est-ce que dit le verset « Ish tsemar ou mitartav yitzmar » un homme qui viendra de tout en bas. Et regardez notre peuple aujourd'hui. D'accord? Avec tout le respect infini, sans fin, que j'ai pour le rabbi de Lubavitch, jusqu'à aujourd'hui, quand je lis un Mahamar du rabbi, je tremble, tellement c'est puissant, tellement c'est fort. Un homme d'une authenticité, juste après la Shoah, quand il a compris que 99% des Ashkenazim avaient dit à Dieu, va te faire foutre, d'accord, après ce qu'ils avaient traversé, il a envoyé des messagers dans le monde entier pour ramener les Ashkenazim. Et il a réussi à ramener des centaines de milliers d'hommes et de femmes à la Torah. Un homme incroyable, exceptionnel. Mais il n'y a aucune chance qu'il soit le Mashiach. Parce qu'il est trop haut. Il est trop haut. C'est un homme exceptionnel, incroyable. Mais sa mission, c'est ce qu'il a fait. Mais nos maîtres disent, le Mashiach, Ish Tsemarumi Tartav Yitzmar. C'est un homme qui va venir de tout en bas. Qui va pousser, monter, tsemar, ça veut dire pousser, monter. Mais il viendra de tout en bas. Parce qu'encore une fois, tout le tachlit du monde, comme on l'a expliqué dans ces différentes parachiotes, notre travail en tant que juifs, et pas seulement nous, mais c'est vrai de plus en plus pour l'humanité tout entière,
pour tous ceux qui se réveillent dans le monde entier. Notre travail, c'est de prendre conscience que même tout en bas se cachent des lumières infinies, que nos maîtres appellent Or Haganouz, la lumière cachée, que tout en bas se trouvent des lumières cachées. Et c'est précisément dans le monde d'en bas que vont se dévoiler les plus grandes lumières du monde. Dites-moi, encore 2 minutes, 1 minute, Rabbi Akiva, jusqu'à l'âge de 40 ans, un jour il disait à ses élèves, quand je voyais un rabbin passer, j'avais envie de le mordre comme un âne. Alors ses élèves lui ont demandé, pourquoi comme un âne? Il dit, comme un chien. Il dit, non, le chien, simplement il déchire la peau, moi je voulais aussi briser les os, tellement je détestais. Il est devenu le plus grand maître de tous les temps. Rabbi Meir, il descend de la famille des Césars. Onkelos descend de la famille des Césars. Ruth, la fille du plus grand ennemi d'Israël, Eglon, le roi de Moab. On voit que les plus grands, Shamaya et Aftalion, les maîtres de Hillel et Shammai, descendaient de Sancheriv. Et même de Haman, de Hitler, sont sortis des géants de la Torah qui ont enseigné la Torah à Bnei Brak, nous disent nos maîtres. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Ne jamais, jamais se désespérer de ce qui est en bas. Parce que les plus grandes lumières se trouvent en bas, plus encore qu'en haut. Alors on va se mettre au travail, on va prendre une pioche, une pelle, un marteau, et on y va. Qui c'est qui me suit? Allez, on y va. Au boulot.